Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, on va traiter la thématique de l'équilibre financier. Alors, pourquoi c'est important de traiter cette notion-là? C'est pour la simple et bonne raison que vous allez du coup baser votre activité sur l'analyse de ces ratios. Donc concrètement, comment analyser l'équilibre financier? Vous avez trois indicateurs. Donc le fonds de roulement net global, qu'on appelle le FRNG, le besoin en fonds de roulement, BFR, et la trésorerie nette. Concrètement, donc, quelles sont ces trois notions, comment on les calcule et à quoi ça sert exactement? Donc, on va le voir dans le cadre de cette séance. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, ça, c'est un petit rappel hein, de la semaine dernière, c'est la structure du bilan. Donc, rappelez-vous, on avait dit qu'il y avait quatre grandes catégories. Donc, la première catégorie, c'est l'actif immobilisé. Donc, on appelle ça les emplois stables dans la structure d'un bilan fonctionnel qui reprend donc tous les biens durables de l'entreprise. Ensuite, la deuxième catégorie, vous avez l'actif circulant. Donc, on appelle ça les emplois cycliques qui reprennent du coup tous vos actifs court terme, les stocks, les créances, euh, la trésorerie également. Et vous avez ensuite la partie du coup plutôt passif. Donc vous avez Sif. les capitaux propres. Donc ça, c'est les ressources stables. Donc ça va être toutes vos ressources que vous disposez sur le long terme. Donc dettes financières long terme, capitaux propres, tous ces éléments-là. Et les dettes court terme qui font référence aux dettes fournisseurs, fiscales et sociales. Donc ça, c'est la structure d'un bilan fonctionnel. Ensuite, donc là, je vous ai mis un petit exemple pour vous montrer, entre parenthèses. Donc, en fait, l'actif immobilisé, dans le bilan fonctionnel, on appelle ça les emplois stables. Les capitaux permanents, on appelle ça les ressources stables. L'actif circulant, les emplois cycliques. Et les dettes, du coup, circulantes, les ressources cycliques. Et ensuite, tout en bas, vous avez les disponibilités qui font référence à la trésorerie active et les concours bancaires qui font référence à la trésorerie passive. Alors, Alors, les concours bancaires, c'est indirectement, c'est des découverts. C'est les découverts bancaires, c'est vraiment des crédits court terme que la banque vous accorde. D'accord? On va faire un exercice pratique. Là, c'est juste pour vous définir les notions. D'accord? Donc ici, le FRNG, concrètement, ça représente quoi? C'est l'excédent des ressources stables sur les emplois stables. Donc en réalité, si votre FRNG est positif, c'est bon signe parce que ça signifie que vous avez une marge de sécurité. D'accord? Donc les ressources stables sont suffisantes pour couvrir vos emplois stables, pour couvrir votre actif. D'accord? Donc ici, je vous ai mis les interprétations en fonction du résultat. Donc si c'est positif, c'est une situation favorable. Si le FRNG égale à zéro, bah, au final, l'équilibre, il n'y a aucune marge en fait, c'est juste l'équilibre à zéro. Et si le FRNG il est négatif, par contre, là, ça devient problématique. Pourquoi? À votre avis, pourquoi ça devient risqué quand votre FRNG est négatif? Parce qu'en fait, si vous n'avez pas assez de ressources stables, automatiquement, vous allez avoir recours aux ressources court terme, c'est-à-dire aux dettes court terme. Et en fait, si vous avez recours aux dettes court terme pour financer du long terme, et ben, pourquoi c'est un déséquilibre? Parce qu'en fait, en réalité, ça va peut-être provoquer la cessation de paiement de votre société. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'un fonds de roulement quotidiennement pour assurer vos dépenses. oui. Si avec Oui. votre trésorerie, vous la financez pour financer des actifs, des camions, etc., il va vous rester quoi en trésorerie? Rien du tout. Et du coup, ça va porter atteinte à la pérennité de votre société. C'est pour ça qu'on finance toujours le long terme avec les ressources stables et le court terme, c'est pour financer l'activité quotidienne, en fait, le besoin en fonds de roulement. Et c'est ça l'équilibre. Vous allez voir, le BFR, c'est justement ça. Donc, du coup, on vient à la notion de BFR. Donc, en fait, ici, le BFR, concrètement, c'est quoi? C'est le besoin en fonds de roulement. Pourquoi l'entreprise peut être confrontée à un besoin en fonds de roulement? Pour la simple et bonne raison que vous n'allez pas forcément encaisser. Par exemple, vous devez payer vos fournisseurs, mais vous n'avez pas encore encaissé vos clients. Et cette situation-là crée un besoin en fonds de roulement. En fait, c'est le décalage entre les encaissements et les décaissements. D'accord? À votre avis, quel est le secteur d'activité où il n'y a aucun besoin de fonds de roulement? C'est-à-dire qu'on encaisse avant même de payer les fournisseurs.
Tout ce qui est grande distribution, tout ça, c'est cash. Et la formule, donc pareil, hein, toutes les formules que j'ai encadrées, c'est à connaître par cœur. Ça, c'est des formules chaque année qui tombent à l'examen. Vous devez vraiment les retenir par cœur. Donc l'actif D'accord. circulant moins les dettes court terme. Donc quand on dit actif circulant, on ne prend pas en compte les disponibilités. D'accord? Et dette court terme, on ne prend pas en compte les concours bancaires. Pourquoi? Parce que du coup, ces deux postes-là, on va les utiliser pour calculer la trésorerie nette. Donc, on va voir juste après la troisième formule. Donc ici, je vous ai mis en avant que si votre BFR est positif, concrètement, ça veut dire que vous avez un besoin à financer. Si votre BFR est nul à ce moment-là, ça veut dire que vos dettes d'exploitation financent exactement le même montant que les actifs court terme, circulants. Et si votre BFR il est négatif, bah, du coup, c'est la logique inverse. Ça sous-entend que vos dettes sont supérieures à vos actifs circulants et donc c'est une ressource. C'est le cas de la grande distribution puisque vous encaissez directement vos clients. D'accord? Donc en fait, quand votre BFR il est négatif, c'est une situation favorable et quand le BFR il est positif, bah, du coup, c'est défavorable parce qu'il y a un besoin de financement. Donc ici, concrètement, on va voir la trésorerie nette, comment on va la calculer. D'accord? Donc, la trésorerie nette, concrètement, c'est quoi? C'est la différence entre votre FRNG et votre BFR. D'accord? Donc, quand vous faites FRNG moins BFR, vous trouvez la trésorerie nette qui vous reste. Vous avez une deuxième formule pour retrouver le résultat. C'est quand vous faites disponibilité moins concours bancaire courant, vous retombez sur la trésorerie nette. Donc ça, c'est un moyen de vous vérifier le jour de l'examen. Vous pouvez appliquer les deux formules pour être sûr que vous trouvez le même résultat. Et ici, du coup, l'interprétation. Donc, quand votre trésorerie elle est positive, concrètement, ça signifie quoi? Bah, ça signifie que vous pouvez faire face à vos engagements court terme. Vous pouvez, du coup, financer toutes vos dépenses court terme. Si votre trésorerie nette est nulle, bah, du coup, bah, l'équilibre, il est précaire, parce que c'est quand même assez risqué d'avoir une trésorerie quasi nulle. Et si votre trésorerie est négative, à ce moment-là, vous êtes en situation vous dépendez des banques et en fait, vous n'êtes pas autonome dans le cadre de votre activité. Donc, pareil, il faut être vigilant parce que si votre trésorerie elle est négative, donc vous allez creuser sur des découvertes bancaires et, euh, et rappelez-vous que la cessation de paiement, c'est quand vous êtes dans l'impossibilité de faire face aux passifs exigibles à partir de votre actif disponible. Donc, si en fin de mois, vous n'êtes pas en mesure de payer vos dépenses, là, malheureusement, vous allez vous confronter à des difficultés qui peuvent porter atteinte à la pérennité de votre société. D'accord? Donc, ici, pour synthétiser, donc, on avait dit le FRNG, la formule, c'est capitaux permanents moins actifs immobilisés. Donc là, par exemple, par rapport au tableau que j'ai affiché tout à l'heure, on trouve un FRNG de 60 000 euros. Donc ici, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos ressources stables sont suffisantes pour couvrir vos emplois stables. D'accord? Donc là, on est dans une situation favorable. Ensuite, le BFR, dans le cadre de l'énoncé, donc on a fait actif circulant moins passif circulant, on retrouve un montant à 50 000 euros. Donc ici, ça signifie qu'il y a un besoin de financement à hauteur de 50 000 euros. Et la trésorerie nette, bah, comme on l'a dit, c'est la différence entre les deux. Donc vous faites 60 000 moins 50 000, on retrouve 10 000 euros de trésorerie nette. Donc ici, votre trésorerie, elle est positive. Donc c'est une situation assez équilibrée. Très bien. Donc ici, par rapport à la relation FRNG-BFR, cette égalité, elle doit être toujours vérifiée. Le jour de l'examen, quand vous allez appliquer la formule FRNG moins BFR, et bah, du coup, vous devez également appliquer la formule disponibilité moins CBC. Et si vous retrouvez le même résultat, c'est très bien, il n'y a pas d'erreur. Si votre résultat il est différent, vous avez forcément fait une erreur. D'accord? Donc cette égalité, vérifiez-la systématiquement le jour de l'examen. Ensuite, ça, c'est des ratios complémentaires pour analyser votre situation financière. On peut vous demander parfois, le jour de l'examen, de calculer certains ratios. Donc, moi, je vous ai pris tous les ratios qui sont tombés durant les sessions précédentes. Donc, les ratios complémentaires. Donc, vous avez le ratio de liquidité générale. Donc, en fait, c'est le rapport entre votre actif circulant et les dettes court terme.
Et en fait, quel est le but de ce ratio? Ben, en fait, concrètement, ça mesure votre capacité à payer vos dettes court terme grâce à votre actif court terme. D'accord? Donc, si votre ratio, il est inférieur à 1, concrètement, ça veut dire que vous n'avez pas assez d'actifs pour couvrir vos dettes. D'accord? Donc là, en général, c'est quand vous avez des risques de trésorerie. Si votre ratio il est égal à 1, bah, du coup, c'est une situation où vos actifs couvrent exactement le même montant que vos dettes. Et si le ratio il est supérieur à 1, à ce moment-là, vos actifs circulants sont supérieurs à vos dettes court terme. Et là, du coup, votre marge, elle est assez, on va dire, assez élevée. Donc là, on va dire que vous êtes solvable. Voilà, donc pour résumer, le ratio de liquidité générale doit être supérieur à 1 pour considérer que votre entreprise est solvable. D'accord? Donc ça, c'est des ratios qu'on calcule pour analyser le bilan. Après, vous avez le ratio d'indépendance financière. En fait, c'est juste pour voir si vous dépendez des banques ou si vous êtes autonome pour financer votre activité. Donc là, pareil, si votre ratio il est inférieur à 1, bah, ça signifie que vous avez plus de dettes financières que de capitaux propres. Donc vous dépendez des financements externes, c'est-à-dire des emprunts, des baux. Si votre ratio il est supérieur à 1, c'est l'inverse. Vos capitaux propres sont supérieurs aux dettes et donc vous êtes autonome et peu endetté. Ensuite, pour les délais clients. Donc, en fait, là, les délais clients, pourquoi on calcule cette formule? En fait, c'est pour voir en moyenne, vos clients vous règlent dans un délai de combien de temps. Donc, pour connaître ce délai, vous appliquez la formule créance client, c'est-à-dire toutes les créances clients que vous avez, divisé par votre chiffre d'affaires TTC, fois 360 jours. Et en fait, si vous trouvez 35, signifie que vos clients vous règlent en moyenne dans un délai de 35 jours. D'accord? Pareil pour le délai fournisseur, c'est la même chose, mais du coup, vous prenez vos dettes. Dettes fournisseur divisé par tous vos achats TTC, ça vous donne du coup le délai que vous devez, on va dire, honorer en moyenne pour régler vos fournisseurs. D'accord? Donc ça, c'est vraiment des petites formules à connaître, hein, c'est pour analyser. Donc pour résumer, en fait, l'objectif de l'équilibre financier, c'est juste pour vérifier si l'entreprise est solvable, votre solidité financière, c'est-à-dire est-ce que vos ressources stables sont assez suffisantes pour couvrir votre actif immobilisé et surtout identifier les risques de trésorerie. C'est-à-dire que si on s'aperçoit que notre besoin en fonds de roulement il est élevé, eh ben, on doit prendre des initiatives. On va peut-être négocier les délais avec les fournisseurs. On va essayer de demander des délais plus longs. On va essayer de raccourcir les délais clients. Donc, pour les encourager à payer plus tôt, peut-être faire des petites escomptes ou autres, peut-être recourir aussi à la facturage. Mais en fait, l'objectif, c'est d'anticiper tous les risques de trésorerie. Réduire également vos stocks. Pourquoi? Parce que si vous prenez pas des initiatives, bah, du jour au lendemain, vous allez vous retrouver dans une situation où vous pourrez plus, on va dire, honorer vos engagements court terme. Et malheureusement, la suite logique, c'est la cessation de paiement. Donc indirectement, c'est la faillite. OK? Il y a des entreprises qui génèrent un chiffre d'affaires très, très élevé, mais étant donné qu'ils ne gèrent pas leur BFR et qu'ils n'ont pas anticipé ces risques-là, malheureusement, ils font faillite. Pourtant, ils génèrent des millions de chiffres d'affaires. Mais à cause de la notion justement d'équilibre financier, c'est-à-dire leur gestion du BFR, et ben, malheureusement, ils se retrouvent en cessation de paiement. Et ça, vous en connaissez beaucoup d'entreprises dans ce cas-là. Et c'est pour ça que vous, en tant que petite structure, vous devez anticiper ces éléments-là pour ne pas mettre en péril votre activité. Donc, ce qu'on va faire ensemble, déjà, la première chose, c'est vérifier que vous avez bien compris toutes les notions du cours. On va juste faire le quiz ensemble. Donc ici, on vous dit quelle est la formule du fonds de roulement net global. Donc, moi, je vous rappelle juste les définitions. Donc, on avait dit que le fonds de roulement net global, ça permet de vérifier l'équilibre financier au niveau de la partie long terme du bilan. D'accord? Ensuite, question suivante. Un FRNG positif signifie que l'entreprise est en cessation de paiement, les ressources stables financent intégralement les actifs stables, l'entreprise a plus de dettes que d'actifs, la trésorerie est forcément négative. Ensuite, le besoin en fonds de roulement est égal.
à, donc là, vous allez cocher stock plus créance moins dette fournisseur, actifs immobilisés moins capitaux propres, trésorerie active moins trésorerie passif, capitaux permanents moins actifs immobilisés. Question numéro 4. Une entreprise présente un FRNG à hauteur de 80 000 euros, un BFR à hauteur de 50 000 euros. Quelle est sa trésorerie nette? Ensuite, un BFR négatif est toujours défavorable, vrai ou faux. Bon, il y a juste à cocher vrai ou faux. Dans un bilan fonctionnel, où classe-t-on les dettes fournisseurs? En ressources stables, en emploi stable, en ressources cycliques ou en trésorerie passive? Ensuite, si le délai de paiement accordé au client augmente, quel est l'impact sur le BFR? Est-ce que votre BFR il va diminuer? Est-ce que votre BFR reste identique? Est-ce que votre BFR augmente? Cela n'a aucun impact. Donc, pour rappel, le BFR, c'est le besoin en fonds de roulement. Je vous rappelle pourquoi on peut être confronté à une situation de BFR. C'est lorsque vous encaissez vos clients après avoir payé vos fournisseurs. Donc, c'est le décalage entre les encaissements et les décaissements. Donc, concrètement, vous êtes en besoin de fonds de roulement quand vos clients ne vous ont pas encore payé alors que vous devez payer vos fournisseurs. C'est ça un BFR, c'est un besoin en fonds de roulement. Question 8. Quelle action permet de réduire le BFR? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va vous permettre de réduire ce besoin de trésorerie? Est-ce que c'est augmenter les stocks? Est-ce que c'est accorder des délais plus longs aux clients? Est-ce que c'est négocier des délais plus longs auprès des fournisseurs ou investir dans de nouveaux équipements? Ensuite, la relation trésorerie nette égale FRNG moins BFR. Vrai ou faux? Ça veut dire que c'est la double vérification que je vous ai projetée tout à l'heure qui s'affiche ici. En fait, il faut la prendre par cœur, cette formule, parce que cette égalité doit être toujours vérifiée. C'est-à-dire le jour de l'examen, bah, de toute façon, là, on va le faire avec l'application. On va appliquer les deux formules et vous allez voir, on va retomber sur le même résultat. Hein. Avant de faire l'exercice, on va quand même faire un rappel sur la structure du bilan pour que tout le monde puisse au moins suivre avec nous les calculs. Mhm. Donc là, je vous fais un petit rappel de la structure de bilan. Alors, un bilan, c'est quoi concrètement? On avait dit la semaine dernière qu'un bilan permet de refléter le patrimoine d'une société à la clôture du bilan. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, on va faire un état des lieux de votre situation financière. On va se dire bah, concrètement, qu'est-ce qu'on a en termes de patrimoine? Donc, votre patrimoine, votre bilan, il se constitue d'un passif et d'un actif. Le passif, c'est toutes vos ressources de financement. Donc, on va toujours donner l'exemple à travers une société de transport pour que tout le monde puisse assimiler les notions. Donc, si on interprète le bilan, par exemple, d'une société de transport, au passif, ça va être quoi? Bah, ça va être déjà vos capitaux propres, c'est-à-dire quand vous avez créé votre société, il y a bien eu un apport d'associé, vous avez bien mis un capital de départ qui est lié à votre capacité financière. Donc, pour rappel, la capacité financière, c'est en fonction du nombre de camions. Donc, si par exemple, vous commencez votre société avec un capital de 9 000 euros, et ben ici, vous voyez la partie passive, vous allez avoir capital social de 9 000 euros. Donc là, en l'occurrence, pour cette société-là, Normandie, son capital social est de 150 000 euros. OK? Donc ça, c'est le capital de départ. Ensuite, les réserves légales, c'est du coup la partie du bénéfice que vous avez affecté en réserve. OK? Et ensuite, le report à nouveau, c'est le bénéfice de l'année précédente. Et là, donc, tous ces postes-là constituent vos capitaux propres. C'est Oui. vos ressources long terme. Donc, votre capital social, votre bénéfice, vos réserves, c'est vos capitaux propres. D'accord. En fait, le bilan, c'est pour refléter votre patrimoine à la clôture de l'exercice. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dispose à mon actif? Donc là, mon actif, concrètement, ça va être vos actifs immobilisés. Donc, dans une société de transport, concrètement, c'est quoi? Bah, ça va être vos camions, ça c'est l'actif immobilisé. Ça peut être aussi votre marque, si vous avez protégé votre marque, vous avez ou des brevets. Ça peut être vos logiciels. Tout ça, c'est votre actif. Et ensuite,
L'actif circulant, c'est tout ce que vous détenez sur le court terme. Déjà, votre trésorerie, ça c'est de l'actif circulant. Vos stocks, vos créances, c'est-à-dire tous les clients qui vous doivent de l'argent, ça c'est de l'actif circulant. Et ensuite, le passif, on a dit que c'est toutes les ressources. Donc, toutes les ressources, c'est les capitaux propres plus les dettes. Toutes les dettes long terme et court terme qui vous permettent du coup de financer vos actifs immobilisés et circulants. Donc ici, est-ce que tout le monde fait la différence entre un actif et un passif? Un passif, c'est les ressources de financement. L'actif, c'est tout ce que vous financez à partir de votre passif. C'est tout ce que vous détenez à votre actif. On va commencer par la première formule. On avait dit que la formule FRNG, c'est quoi? C'est vérifier que mes ressources stables couvrent bien mes emplois stables, c'est-à-dire mon actif immobilisé. Donc si on devait définir les notions en d'autres termes, c'est est-ce que mes capitaux propres sont suffisants pour financer mes actifs, mes camions, tout ce que je vais investir sur le long terme. On avait dit que c'était ressources stables moins emploi stable. Du coup, on va juste reprendre les données de l'énoncé et on va appliquer la formule. Répliquer du coup exactement les données que vous allez me donner. Donc, je vais Mhm. remettre la formule, hein. Je vais écrire FRNG, d'accord, Ouais. égale ressources stables. On fait toujours un rappel des formules hein, le jour de l'examen, d'accord? On a dit qu'il y a 4 millions Mhm. 14. Pour récapituler, donc ici, en capitaux permanents, on a 4 millions 14 766. Donc vous reprenez le total ici des capitaux permanents. D'accord? Ensuite, vous déduisez votre actif immobilisé. Donc pareil, on vous donne toujours le total de vos postes. Donc là, vous voyez bien, sur le côté, c'est écrit actif immobilisé. Ça regroupe vos immobilisations corporelles, incorporelles et financières. Donc ici, on a combien en total actifs immobilisés? Donc je reprends le chiffre. Donc 2 456. Parfait. Et là, vous allez juste prendre vos calculatrices et vous allez faire la différence entre les deux. D'accord? Je vous laisse faire le calcul et me dire vous trouvez combien pour être sûr que tout le monde trouve le même résultat. Alors, là, il y a une subtilité. Il y a une subtilité, c'est par rapport aux ressources stables. Ici, les ressources stables, par rapport à l'énoncé, là, pour l'instant, on a pris les capitaux propres à 4 14 000. Mais rappelez-vous, on a oublié une partie des ressources stables parce qu'on avait dit que les capitaux permanents dans le cours, c'était les capitaux propres plus les dettes financières long terme. Et ici, lisez bien le bilan, lisez bien dans la partie passive, vous allez voir qu'il y a des dettes financières long terme. Vous les voyez ou pas? Il y a un petit 5. Ça, faites Ah, attention, le jour de l'examen, on vous donne toujours un petit chiffre ici pour regarder ce qui est compris dedans. Et en fait, ici, on vous dit qu'il y a 109 753 de concours bancaires courants inclus dans ces dettes. On va prendre nos dettes et on va c'est vrai. déduire les 109 000. Ça, le jour de l'examen, ils le font tout le temps. En fait, S'il ils vous vous plaît. mettent toutes les dettes et après, ils vous disent dont concours bancaire. Comme ça, vous n'oubliez pas de déduire le court terme. S'il vous D'accord. plaît. On va reprendre, ne vous inquiétez pas, on va reprendre la formule et on va juste l'appliquer. Alors ici, la formule, on avait dit que c'était quoi? J'avais mis une petite étoile pour vous donner le détail de c'est quoi ressources stables et emploi stable. Ressources stables, on a dit que c'était les capitaux propres. Donc ça, c'est bon, on les a déjà pris. On les a déjà pris, les capitaux propres. Ensuite, on a dit que c'était les dettes financières long terme. Regardez bien, c'est écrit dettes financières long terme. Du coup, ici, on reprend notre bilan. Donc là, on les a déjà pris, les capitaux propres à 4 766. Et Hein? maintenant, on va prendre toutes nos dettes financières long terme. Donc, on a 753 185. Donc ici, on va rajouter un petit plus pour les dettes. euh, donc 753 185. Donc ça, c'est nos dettes long terme. Est-ce qu'on a encore des dettes? Alors, on va vérifier sur le bilan. Ici, on a encore des dettes. Regardez, on a emprunts et dettes financières diverses. Donc, c'est toujours dans la catégorie dettes. Donc, 14 400.
38. Donc, on fait plus 14 438. En revanche, on va déduire les concours bancaires courants, on va les déduire parce que ça, c'est du court terme. Et ils sont inclus justement dans les 753 000. Donc, on est obligé de les déduire pour être cohérent dans la formule. OK? Donc, ici, je vais déduire les CBC, on appelle ça les concours bancaires. Donc, nos concours sont à 109 753. OK? Et ensuite, on va du coup déduire notre actif immobilisé qui est à hauteur de 2 456 781. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on récapitule. On reprend la formule. Donc, la formule, on a dit capitaux propres. Donc là, nos capitaux propres, c'est 4 014 768. Plus Ok. dettes financières long terme. Donc, nos dettes financières long terme, on a les dettes à hauteur de 700. 753 185, plus les dettes financières diverses, c'est plusieurs dettes, à hauteur de 14 438. On vous dit que parmi ces dettes, il y a 109 753 en concours bancaire. On dit dont, ça veut dire c'est y compris. Donc, nous, on va les retirer parce que les concours bancaires, c'est du court terme. Et nous, dans la formule, on applique le long terme. Donc, ça, on les a retirés. Et ensuite, on a déduit notre actif immobilisé qui est à hauteur de 2 456 781. C'est écrit là sur le côté où il y a ma souris, c'est écrit actif immobilisé. Et ça regroupe vos IMO corporels, incorporels et financières. Donc ici, quand on reprend la formule, normalement, en termes de résultats, vous allez me dire hein, si vous trouvez tous la même chose, mais on est censé trouver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre FRNG est positif à hauteur de 2 215 855. Donc, vos ressources stables sont largement supérieures à vos emplois stables. Donc, ici, vous allez écrire le jour de l'examen, les ressources stables financent largement les emplois stables. Donc là, on va Mhm. faire la même chose. On va égal à actif circulant hors CBC, hors dispo, moins passif hors. Du coup, en actif circulant, rappelez-vous, dans le cours, je vous ai mis une petite étoile pour détailler les postes, en fait, parce que je sais que pour vous, c'est pas forcément naturel de savoir tout ce qui est compris dans l'actif circulant. Donc ici, on a fait un détail. Donc ici, actif circulant, je vous ai mis une petite étoile. Je vous ai dit, c'est tous vos stocks, vos créances, vos charges constatées d'avance. Tout ça, c'est les postes court terme. Votre passif circulant, c'est vos dettes court terme, dettes fournisseurs, dettes fiscales, autre dette court terme. Tout ce qui est lié au court terme, c'est-à-dire la partie basse du bilan, ça fait partie de votre actif ou passif circulant. Donc ici, on va reprojeter notre bilan. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ici, vous avez écrit actif circulant. Et vous voyez, ça regroupe vos stocks ici, vos créances et vos disponibilités. Donc ici, en actif circulant, on va prendre combien? On applique juste la formule, on prend Donc, la totalité de 6 l'actif millions. circulant et on déduit les dispos. Donc, on va écrire entre parenthèses, donc 6 991 672 moins 1 179 122. D'accord? Et ensuite, on va déduire notre passif circulant. Donc là, on va afficher notre passif. On a combien ici en passif circulant? Ah, ici, les 5 433, ça regroupe tout ça, là, vos dettes court terme, mais ça regroupe aussi en haut, hein, c'est la Oui. somme de toutes les dettes. Il faut faire attention. En fait, ils mélangent court terme et, et long terme dans le total. Vous allez Ah, prendre le total et vous allez déduire E2. Vous vous souvenez, on les a déjà pris en compte tout à l'heure. c'est vrai. Donc, sinon, ça va faire un doublon et ça va fausser tous vos calculs. Faites attention. Là, on reprend notre total, donc 5 433 687. Et on va déduire du coup les postes du coup qu'on a déjà utilisés tout à l'heure. Et ici, quand vous faites le calcul, vous trouvez combien à la calculatrice? Normalement, vous me dites si vous trouvez pareil, mais vous trouvez un BFR à hauteur de 1 146 486.
l'instant, on a calculé le FRNG et le BFR, mais maintenant, on doit faire l'analyse. Donc là, concrètement, ça Oui, veut c'est dire pas quoi? pareil. Le fait que le BFR, il a 1 146 486, c'est positif ou négatif? Est-ce que c'est une situation favorable? Ça veut dire que vous avez un besoin de trésorerie à hauteur de 1 146 486. Et en fait, la trésorerie nette, ça va être la différence entre les deux. C'est-à-dire FRNG moins BFR. C'est-à-dire, est-ce que votre FRNG, il va couvrir votre besoin de trésorerie? Ah, là, il va le couvrir parce qu'on a eu on a eu tout à l'heure un résultat positif. Donc, on va faire 2 215 855. Donc, ça, c'est notre FRNG, notre fonds de roulement. Moins notre BFR, notre besoin, il est à 1 146 486. Et en fait, ici, vous allez trouver une trésorerie nette à hauteur de 1 069 369. On avait dit que quand on fait dispo moins CBC, on est censé retrouver la même chose. Donc ici, on va faire la vérification ensemble. Donc on va appliquer la formule pour être sûr que du coup, on retombe sur les mêmes résultats. Donc 1 179 122 moins vos concours bancaires 109 753. Eh ben, je vous laisse faire le calcul à la calculatrice. On va retrouver 1 069 369. Toutes choses égales par ailleurs. Donc ici, quand on reprend nos calculs, notre FRNG, il est positif à hauteur de 2 215 855, ce qui nous a permis de financer notre besoin de trésorerie à hauteur de 1 146 486. Et il nous reste du coup en trésorerie nette, c'est-à-dire en ayant financé notre BFR, il nous reste 1 069 369. Donc la situation financière de l'entreprise est assez favorable parce que l'équilibre financier il est respecté. L'équilibre financier est respecté, notre FRNG couvre bien notre BFR, et donc on peut avoir une trésorerie positive. Vous voyez, à chaque fois, on va vous dire, à partir de l'extrait de bilan, calculer et commenter. Et en fait, commenter, c'est la petite phrase d'explication que je vous donne. C'est juste dire, bon, bah, le FRNG est positif à hauteur de tel montant. Donc, les ressources stables financent bien les emplois stables, sont suffisants pour couvrir les emplois stables. Ensuite, le BFR, vous donnez le montant, vous dites le BFR est positif ou négatif à hauteur de tel montant. Donc, le BFR, ici, l'entreprise a un besoin de trésorerie si le BFR il est positif. Si le BFR est négatif, vous dites que l'entreprise a un excédent de trésorerie. Et pour finir, la trésorerie nette, vous dites bah, la trésorerie nette est positive à hauteur de tel montant, donc la situation est favorable, l'entreprise est solvable, et ainsi de suite. D'accord? Donc moi, il n'y a pas de souci, hein. Je vais vous le noter ici. Tous les commentaires que je vous dis à l'oral, je les note. Donc là, ici, on va noter ensemble est positif. Comme ça, vous allez recevoir la correction de 1 146 486. La société a donc un besoin de trésorerie à financer. OK? Et du coup, ce besoin, il va être du coup couvert par le FRNG. OK? Et ensuite, la trésorerie nette, vous dites que la trésorerie est positive ici. Donc, la trésorerie nette est positive à hauteur de 1 069 369. L'entreprise est donc solvable et la situation est donc favorable pour la société. Donc, je vais vous projeter le bilan pour vous rappeler pourquoi on a calculé de cette manière-là. Donc, on avait dit que le FRNG, c'était pour vérifier si nos ressources stables, c'est-à-dire nos ressources long terme, sont suffisantes pour couvrir nos actifs long terme. Donc, indirectement, est-ce que mes sources de financement que j'ai sur le long terme vont me permettre de couvrir mon actif, mes camions, tous ces éléments, c'est-à-dire me permettre de financer tous mes actifs long terme. Donc ici, on avait dit que la formule, c'était nos capitaux propres plus nos dettes financières long terme. C'est ça nos ressources long terme. Tu es d'accord avec moi? C'est quand tu vas additionner les deux, quand tu vas reprendre ici tes capitaux plus tes dettes financières long terme, tu vas retrouver tes ressources stables. C'est tes sources de financement long terme. Et en fait, tu vas déduire du coup bah, ce que tu vas financer, ton actif immobilisé
long terme. Donc, en fait, on avait dit dans la formule, c'est les dettes financières long terme. Mais là, l'énoncé, il te dit clairement que parmi les 753 185, on a 109 753 de concours bancaires courants. Donc ça, Mhm. c'est du court terme, c'est des découvertes. Donc, Ok. on est obligé de les retirer parce que ça ne fait pas partie de la formule. La formule, c'est les dettes financières long terme. Donc, si ça inclut des dettes court terme, on doit les retirer et les soustraire. C'est-à-dire que les CBC, tu vas les calculer uniquement au niveau de la trésorerie nette, c'est-à-dire la formule disponibilité moins CBC, c'est pour obtenir ta trésorerie nette.